Tu veux parler français? Tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Excusez-moi de vous déranger. Je suis un peu perdu. Est-ce que ce bus va bien en direction du centre-ville, vers le musée des Beaux-Arts? Bonjour, non, vous ne me dérangez pas du tout. Oui, absolument, vous êtes dans le bon bus. Le musée des Beaux-Arts se trouve juste à côté de l'arrêt Hôtel de Ville. C'est un des arrêts principaux. Ah, super. Merci beaucoup. J'avais peur de m'être trompé de direction. C'est mon premier jour ici et je n'ai pas encore bien l'habitude du réseau de transport. Et, l'arrêt Hôtel de Ville, c'est dans longtemps? Non, ne vous inquiétez pas. Il nous reste environ, je dirais, 6 ou 7 arrêts. Comptez une petite quinzaine de minutes, en fonction de la circulation. Vous avez le temps. Je descends juste après, donc si vous voulez, je vous ferai signe quand on approchera. Oh, ce serait vraiment très gentil de votre part. Merci infiniment. J'apprécie beaucoup. Je suis toujours un peu stressé à l'idée de rater mon arrêt dans une ville que je ne connais pas. Les noms défilent vite et parfois l'annonce sonore n'est pas très claire. Je comprends parfaitement. C'est normal au début. Mais vous verrez, on s'y fait vite. Et puis, au pire des cas, si vous ratez l'arrêt, ce n'est pas bien grave. Le suivant n'est qu'à 500 mètres. Il suffit de marcher un peu en arrière. Franchement, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. C'est une expression, n'est-ce pas? Je l'ai déjà entendue mais je ne suis pas certain de sa signification exacte. Oui, tout à fait. C'est une expression très courante. Ça veut dire que ce n'est pas une chose très difficile, que ce n'est pas un obstacle insurmontable. On l'utilise pour dédramatiser une situation. Par exemple, si vous renversez un peu de café, on peut dire « Oh, ce n'est pas la mer à boire, un coup d'éponge et c'est réglé ». C'est une façon de dire « Ne t'en fais pas, ce n'est pas si grave ». D'accord, je vois. C'est très imagé. C'est bon à savoir, merci pour l'explication. En effet, rater un arrêt de bus, ce n'est vraiment pas la mer à boire. Vous avez raison. Vous êtes de la ville, j'imagine? Oui, je suis né ici et j'y ai toujours vécu. Je connais la ville comme ma poche, comme on dit. Vous êtes ici pour les vacances? Oui, pour une semaine. Je viens rendre visite à un ami qui a déménagé ici pour le travail il y a quelques mois. Il travaille aujourd'hui, donc j'en profite pour explorer un peu tout seul. Le musée des Beaux-Arts était en haut de ma liste. Excellent choix. C'est un musée magnifique, autant pour les collections permanentes que pour l'architecture du bâtiment. Si vous avez un peu de temps après votre visite, je vous conseille de vous promener dans le quartier juste derrière. C'est le vieux centre, avec des petites rues pavées, des artisans et de très bons petits cafés. Oh, c'est une excellente suggestion. C'est exactement le genre d'endroit que j'aime découvrir. Mon ami m'a parlé d'un bon restaurant dans le coin, mais il n'arrivait plus à se souvenir du nom. Il m'a juste dit, c'est une petite place mignonne avec une fontaine. Ah, je vois peut-être de quel endroit il parle. C'est sûrement la place des Tilleuls. Il y a plusieurs restaurants là-bas. Pour le dîner, si vous cherchez quelque chose de simple et bon, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Le petit bistrot au coin de la place, le comptoir du marché, est une valeur sûre. C'est traditionnel, pas trop cher et délicieux. Chercher midi à 14 heures. Encore une expression. Décidément, j'apprends beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que celle-ci signifie? Ah oui, c'est vrai. C'est une autre expression très utilisée. Chercher midi à 14 heures, ça veut dire compliquer inutilement les choses,
chercher des difficultés là où il n'y en a pas. Quand je dis « il ne faut pas chercher midi à 14 heures », ça veut dire « ne te complique pas la vie, va au plus simple et au plus efficace ». C'est une façon de dire que la solution la plus évidente est souvent la meilleure. C'est fascinant. J'adore ces expressions. Elles rendent la langue tellement plus vivante. Donc, pour trouver un bon restaurant, inutile de se compliquer la vie, le comptoir du marché est un bon choix. Je note ça, merci beaucoup. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard quand je sortirai du musée. Non, vous avez le temps. Le musée ferme à 18 heures, je crois. Les restaurants ici commencent à servir vers 19 heures ou 19h30. Vous aurez largement le temps de flâner un peu dans le quartier avant. Vraiment, il n'y a pas le feu au lac. Et une troisième, vous êtes une mine d'or. Il n'y a pas le feu au lac. Laissez-moi deviner. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence? Exactement. Vous avez tout compris. C'est une expression qui vient de Suisse, à l'origine, mais on l'utilise beaucoup en France aussi. Ça signifie qu'il n'y a aucune raison de se presser, qu'on a tout son temps. C'est une autre manière de dire, pas de panique, on est large. C'est parfait pour votre situation. C'est formidable. Ce n'est pas la mer à boire, cherchez midi à 14 heures, et il n'y a pas le feu au lac. Je vais essayer de les utiliser cette semaine. Mon ami sera impressionné. Ah, regardez, le bus s'arrête. C'est notre arrêt? Non, pas encore. Celui-ci, c'est République. Le nôtre, Hôtel de Ville, est le prochain. On le voit d'ici, c'est le grand bâtiment blanc avec les drapeaux. Juste après le virage. Préparez-vous à appuyer sur le bouton « Arrêt demandé ». Parfait. Je me tiens prêt. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous m'avez non seulement évité de me perdre, mais vous m'avez aussi donné d'excellents conseils et un petit cours de français pratique. C'est bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Mais de rien, c'est tout à fait normal. J'aime bien discuter et si je peux aider, c'est avec plaisir. Profiter d'une ville, c'est aussi échanger avec les gens qui y vivent. Voilà, c'est ici. Appuyez sur le bouton rouge, là. L'arrêt est juste devant. C'est fait. Le signal est allumé. Encore une fois, un immense merci pour votre temps et votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. Passez une très bonne visite au musée et régalez-vous bien ce soir. Profitez bien de votre semaine parmi nous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.